Le tonton de mamie Brigitte, Emmanuel Macron, est-il le président de la France ou le président de l'Afrique? Le petit Cogaulois est plus préoccupé par les problèmes sur le continent que ceux des Français qui l'ont élu. Et il ne se donne plus de répit et sur tous les fronts. Il s'est approprié tous les dossiers sur le continent et dans toutes les sauces en Mali, Tchad, Rwanda, Centrafrique, Togo, RDC, Algérie, Sahel, et le petit Napoléon comme on l'appelle, est partout. Au point que certains finissent par croire qu'il est le président de l'Afrique. Ces sous-préfets africains l'ont érigé en super président de la CEDEAO et prend plaisir à les abrutir et à les crétiniser. C'est sur ces grands airs de super président qu'il a affirmé avoir donné des consignes aux satrapes africains, lors du sommet de la CEDEAO sur la crise malienne tenu dimanche dernier à Accra. Si Macron et Brigitte le souhaitent, ils peuvent faire leurs valises et venir s'installer en Afrique. Ils seront accueillis à bras ouverts par les sous-préfets. Dans certains milieux, on pense que les gesticulations et agitations du petit Napoléon ne visent qu'une chose, l'élection présidentielle de 2022 en France. Il est devenu propriétaire de tous les dossiers africains pour sa campagne électorale. Certainement aussi que les djembés africains sont passés par là. Le scandale du djembé avait éclaté en 2011 quand l'ex-baron de la France-Afrique, Robert Bourgi avait révélé que les dictateurs africains se servaient du djembé, instrument de musique, pour transporter discrètement de l'argent en France pour financer les campagnes électorales des dirigeants français. La façon dont le jeune Cogaulois s'affaire dans les dossiers sur le continent et surtout sa coquine avec des satrapes africains, il ne serait pas exclu qu'il prenne aussi ses djembés. Cela suffirait-il pour passer haut les mains lors du scrutin de 2022? À moins que Napoléon Jr n'opte pour les pratiques hitlériennes de ses amis despotes africains, chose quasi impossible en France, la partie n'est pas gagnée pour lui. Il peut d'ores et déjà dire adieu au vote des diasporas africaines qui préféreraient reporter leur voix sur d'autres candidats. Certains même affirment qu'ils préféreraient voter pour Marine Le Pen que choisir Macron. Entre le choléra et la peste, le choix est difficile. Mais comme on le dit, entre deux mots, il faut choisir le moindre. En tout cas, on n'a jamais vu un président gaulois aussi décrié que Napoléon Jr.